Webinaire, le 4e webinaire que nous organisons dans le cadre du Smart Port Challenge 2022. Donc, je pense que maintenant, il y a des habitués à cette édition. C'est la 2e édition du Smart Port Challenge. Et aujourd'hui, nous sommes en train de… On va découvrir un challenge qui porte sur la fluidification des flux de camions. Alors, ce challenge, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais avant même d'entamer cette discussion, je voudrais dire qu'on a déjà partagé ensemble un premier challenge sur les attentes des navires en rade. Ça, on en a parlé mardi matin au cours d'un webinaire très intéressant, passionnant même. Et on a vu ensemble également toutes les mesures de facilitation des procédures du commerce extérieur au cours d'un webinaire qui s'est tenu le mardi après-midi. Et ce matin même, on a vu également un sujet qui concerne un sujet lié à l'environnement, la protection de l'environnement et le développement durable. Et il se trouve que ce sujet de protection de l'environnement, c'est étroitement lié aussi à cette question de fluidification des camions qui nous réunit aujourd'hui. Parce que qui dit fluidification des camions, dit réduction des attentes et aussi réduction des émissions de CO2 générées par les camions. Et donc, du coup, ces gains qu'on cherche à faire au sein de l'Agence nationale des ports avec ses partenaires qui organisent ce webinaire, que ce soit Portnet, le guichet unique du commerce extérieur, mais aussi la Global Alliance for Trade Facilitation, basée à Genève. Donc, des organisateurs veulent trouver des solutions qui permettront de fluidifier les flux de camions dans les ports du Maroc et en particulier le port de Casablanca. Et à ce titre, je voudrais remercier le port de Casablanca d'avoir, on va dire, organisé, préparé ce sujet et de l'animer. D'ailleurs, on aura des éminents responsables du port de Casablanca qui vont intervenir, ainsi que des intervenants du secteur privé, donc l'association des Trade Forwarders du Maroc, qui est une association très active dans la facilitation, et nous aurons le plaisir d'accueillir le secrétaire général du transport au sein de la compagnie des entreprises du Maroc, la CGEM, qui sera parmi nous et qui va nous dire un peu les attentes des entreprises vis-à-vis de la fluidification des camions. Et bien sûr, nous aurons la participation de notre sponsor Marsa Maroc, qui est à la fois sponsor, mais qui est aussi directement intéressé par les mesures de facilitation, vu que Marsa Maroc gère toute une activité de manutention et je dirais supervise plusieurs ports au Maroc qui manipulent des marchandises. Et donc la fluidification des camions, c'est un sujet très important pour Marsa Maroc. Et nous aurons également le représentant de la société Socipo qui sera présent parmi nous pour nous dire en quoi est-ce que la société Socipo, en tant qu'acteur majeur de la gestion des céréales au Maroc, est intéressée par cette question de la fluidification des camions. Donc voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Choufani, chef du département au sein du port de Casablanca. Je vais lui donner la parole pour nous présenter ce challenge que nous allons découvrir tous ensemble. Madame Choufani, vous avez la parole. Merci, Monsieur Maouni. Toujours, c'est un plaisir d'être parmi vous. Je commence tout d'abord à souhaiter la bienvenue aux chers participants qui vont animer et participer avec nous pour en fait trouver une solution innovante en matière de fluidification des flux des camions. Si vous voulez bien, comme vous savez, nos partenaires, ils sont divers. Ils sont tous ayant cette priorité de fluidification des flux de camions. Vous avez devant vous nos partenaires. Je commence par vous présenter un petit peu les intervenants qui vont animer avec moi ce webinaire. Monsieur Jihad Fachoud, chef de la division régulation des activités des opérateurs.
Il va intervenir sur tout ce qui est aspect technique de passage des camions. Monsieur Ahouzi, directeur général de Portnet. Monsieur Rachid Tahri, secrétaire général de la Fédération de transport de la CGM et président de l'AFFM. Monsieur El Achir, directeur de terminal céréalier de la Socipo Port de Casablanca, et Monsieur Mohamed Ben Atiq, chef de département système d'information Marsa Maroc au port de Casablanca. Alors, notre présentation au début s'articule autour d'abord, qu'est-ce qu'on entend de ce challenge, quels sont nos enjeux et nos défis. Puis, on va présenter les installations et les données, quelques données sur le transit des camions. Les systèmes d'information en relation avec les processus et formalités portuaires de transit des marchandises, quelles sont les attentes des professionnels par rapport à la fluidification et quelques expériences de nos terminaux céréaliers et terminal polyvalent de Marsa Maroc. Alors, tout d'abord, il me paraît très intéressant de vous rapprocher du port de Casablanca et vous exposer en fait le port, son activité et son offre portuaire. Vous savez, le port de Casablanca, c'est une place portuaire incontournable du commerce extérieur du Maroc, avec plus de 30 millions de tonnes par an. C'est un port qui date avec de plus de 100 ans d'histoire. Et son offre, elle est assez diversifiée et polyvalente. Ces installations aussi, ils peuvent traiter tous les types de trafic à part les hydrocarbures. Le port de Casablanca, dans sa démarche d'innovation, il place la transformation numérique au cœur de sa stratégie. Et comme c'est le port de la capitale économique, il se voit acteur majeur qui considère l'intelligence collective, l'efficience, dans la gestion, l'amélioration continue et la synergie dans les actions des valeurs clés pour la performance. En fait, l'écosystème du port de Casablanca, c'est un écosystème assez diversifié et qui connaît une dynamique assez spéciale. Il est déjà avancé en termes d'accessibilité et de partage de la donnée. Et la communauté travaille ardemment de plus en plus sur les aspects liés à l'interopérabilité, la fluidité et la traçabilité pour optimiser davantage les chaînes de valeur. Je vous rapproche un petit peu de quelques chiffres clés du port de Casablanca. Comme je viens de citer, il réalise plus de 30 millions de tonnes par an et essentiellement l'activité conteneur, c'est plus d'1 million de VP. Et environ 3000 escales se font au port de Casablanca et la capacité du port, elle est aux alentours de 40 navires que le port peut traiter en même temps. Et nous avons aussi une capacité les alentours de 50 millions de tonnes par an et nous avons une superficie du port très large, ça avoisine les 500 hectares, une surface du port assez large qui, en fait, en terre-plein, nous avons 297 hectares. Sur la surface d'eau, on a 197 hectares avec 8,5 km de linéaire de quai et nos postes de terminaux, ils sont entre -7 à -14 mètres. Tous les terminaux du port de Casablanca, les terminaux portuaires, ils sont connectés par voie ferrée, ce qui nous fait au totalité 18 km de voie ferrée dans l'enceinte portuaire. Les terminaux en fait du port de Casablanca, c'est 3 terminaux à conteneurs, 2 terminaux céréaliers, 2 terminaux polyvalents, un terminal minéralier, un terminal phosphatier et un terminal voiturier. Je vais me focaliser à ce stade dans tout ce qui est en rapport avec la fluidification des flux et essentiellement la connectivité terrestre du port. Nous avons comme indicateur 72% du trafic passe par camion
ce qui est 28 par rail, ce qui génère en fait plus de 7000, entre 7000 à 11 000 camions par jour. Et vous voyez le nombre assez important qu'on reçoit à travers destiné soit l'import, l'export pour réaliser les opérations via le port de Casablanca. Nous avons 6 accès, dont 3 ils sont dédiés aux poids lourds et qui permettent en fait globalement les accès, ils permettent en fait au port d'être connectés aux zones industrielles et logistiques, notamment la zone logistique de Znata, qui est la plus importante zone logistique. Si on parle de ce challenge qui constitue en fait l'un des plus importants challenges dans cette édition, et qui en fait motivé par l'objectif d'avoir une solution technologique innovante pour gagner en efficacité et créer de la valeur ajoutée à tous les acteurs de la chaîne. Alors, quel enjeu, si on peut dire, pour la fluidification des flux de camions? C'est en fait une solution qui va nous épargner pas mal de soucis. Hein. Nous ne sommes pas devant une problématique, mais nous cherchons l'amélioration et l'efficacité. Nous s'inscrivons dans une démarche d'amélioration continue, et bien évidemment avec la collaboration de tous les acteurs de la communauté portuaire remerciés à travers ce webinaire. Alors, comme enjeu, nous avons la congestion qui est ponctuelle à certaines heures, comme vous allez découvrir par la présentation de mon collègue. La congestion, il se fait dans certaines heures. Il y a la faible utilisation de rails, il y a la difficulté d'avoir l'information en temps réel pour certaines données très pointues, c'est pas globalement, mais certaines données, la couverture partielle de certains flux, et l'impact sur l'environnement. Et ça, c'est un enjeu très important pour le port, vu que le port, il est ancré, l'interface port-ville. On a un souci très énorme en matière de respect de l'environnement et en matière de la protection de l'environnement. Aussi, pour les acteurs, et la difficulté de planification, le souci de transit time non optimisé, le degré de satisfaction qui est parfois impacté, et encore la circulation et le stationnement au port. C'est un challenge qui touche tous les processus en fait de passage au port et tous les trafics qui sont concernés, tout type de trafic. Alors, nous attendons à travers ce challenge, pour vous rapprocher un petit peu des avantages que le port souhaite à travers l'implémentation d'une solution innovante. C'est évidemment la fluidification des accès, de la circulation au sein de la zone portuaire, l'anticipation, la planification des opérations de transit, l'optimisation de l'utilisation des plages horaires. Et vous savez que le port de Casablanca, par la réglementation, il travaille 24 sur 24, 7 sur 7. Le gain de temps pour les transporteurs et les opérateurs de terminaux et la réduction, bien évidemment, des coûts de la logistique. Et nous partons pas du vide. En fait, il y a plusieurs projets qui ont été initiés par l'Agence nationale des ports, bien évidemment avec la collaboration de Portnet, des associations et toute la communauté portuaire qui travaillent acharnement sur cette question. Et on a travaillé sur un projet de préavis à l'export visant l'optimisation de passage des marchandises et l'anticipation de tout ce qui est opération de contrôle. Et le processus, il marche très bien et ça fonctionne. Et
aussi le projet de prise de rendez-vous à l'import pour l'enlèvement. On a commencé par le segment de conteneurs pour permettre en fait d'assurer une meilleure gestion de prise de rendez-vous et en fait de donner la possibilité à l'importateur et déclarant de programmer, de planifier ces opérations et auprès des terminaux, ils ont une visibilité sur le trafic qui va concerner avec quelle plage horaire. Ce projet, sur le plan technique, il est opérationnel, il est en cours d'implémentation. Et bien évidemment, sur l'aspect connexion routière et ferroviaire entre le port de Casablanca, le port a en fait aménagé à la nouvelle desserte nord une voie d'environ 5 km qui donne du port vers la zone et qui facilite en fait le passage aux camions d'une manière très fluide, visant bien évidemment la massification des flux et l'organisation d'une manière plus efficace. Notre ambition par rapport à cet aménagement, c'est d'intégrer la composante liée à l'intelligence et d'implémenter des services au niveau de cette zone, soit pour la prise de rendez-vous ou autre chose, une solution qui va apporter, en fait, qui va dans le sens de la fluidification. C'est une zone qui offre des aires de stationnement et en fait des conditions meilleures de passage au port de Casablanca. S'ajoute à tout ça, sans vous alourdir d'informations, s'ajoute à tout ça et tout ce qui est effort et projet en matière d'organisation des flux à l'intérieur de ports, en l'occurrence l'actualisation des plans de circulation du port. Et il y a des projets d'extension de zones de réorganisation des flux à l'intérieur du port. Il y a encore des projets de reconfiguration de certains terminaux, en fait, dans toute une vision de fluidifier le passage des camions au port de Casablanca. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour et je laisse la parole tout de suite à monsieur, à monsieur Fertout, chef de la division régulation du port de Casablanca, pour en fait continuer. Merci. À vous la parole, monsieur Fertout. Oui, merci Madame Choufani. Bon, donc, bonjour tout le monde. Je vais partager avec vous la présentation. Bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue à tous les participants à ce webinaire, cette édition du Smart Port Challenge 2022. Donc, comme l'a précisé Madame Choufani, la circulation et la gestion des flux des camions au port de Casablanca constitue un défi majeur pour atteindre les objectifs liés au respect de l'environnement, la réduction du temps de transit des camions au port, l'amélioration du rendement et de la manutention, notamment en ce qui concerne le chargement et déchargement des camions, parce que ça a un impact énorme pour les concessionnaires des terminaux, pour les importateurs, pour les chargeurs, donc pour toute la communauté portuaire. Donc, pour ma part, j'essaierai de donner des informations techniques sur les accès du port, les sorties, les terminaux, les types de camions qui accèdent au port de Casablanca et donner quelques chiffres et indicateurs clés
pour mieux apprécier l'importance de ce challenge et l'impact des flux des camions sur l'activité portuaire. Donc voilà, c'est une présentation des portes d'accès du port de Casablanca. Donc les portes d'accès pour le port de commerce, on a cinq portes d'accès. La porte numéro 1 qui se trouve à côté de la gare de l'ONCF Casaport. La porte numéro 3 à proximité du boulevard Moukawama. La porte numéro 4 et numéro 5 qui sont du boulevard des Phares. Et la porte numéro 6 à proximité du quartier Roche-Noire et du boulevard Moulay-Slimane. Donc, pour ce qui est des portes d'accès, les portes d'accès numéro 1 et numéro 3, ils sont réservés uniquement pour les voitures légères et les vélomoteurs. Les portes numéro 4, 5, 6, ils sont réservés. Ils sont réservés pour les véhicules, les vélomoteurs et pour les camions. Donc, c'est des portes qui ont des Jihad, accès. Oui, il faut défiler le slide parce qu'on ne voit pas la suite. la suite. Oui, on est sur le deuxième slide là. Vous êtes sur le. Mm. Vous arrivez à voir les portes. Les portes numéro 4, numéro 5 sont des portes d'accès de sortie des poids lourds. Non, on ne voit pas. Jihad, il faut passer en mode plein écran. En mode diaporama. Ah. Voilà, oui, là on est sur le. D'accord. Effectivement, passe en mode diaporama si tu veux. C'est mieux. C'est bon? Vous arrivez à voir les portes? Oui, oui, vas-y, continue. Oui. Donc, pour les portes numéro 4, les portes 4, numéro 5 et 6 sont des portes d'accès et de sortie des poids lourds, en plus des voitures et des vélomoteurs. Donc, c'est les principales portes d'accès du port. Pour identifier les accès, donc la porte numéro 6, c'est principalement depuis le boulevard Moulay-Slimane. C'est les tout types de poids lourds. Et la porte numéro 4 et numéro 5, c'est pour l'accès depuis le boulevard des Phares. Tu peux passer en plein écran, Jihad. D'accord. Donc, pour mieux apprécier comment se passe le chemin des camions au niveau du port, donc au niveau des portes d'accès, il y a des arrêts des camions pour les contrôles des badges par les services de la DGSN. Donc, tous les camions s'arrêtent au niveau des portes d'accès. Il y a des contrôles des badges par les services de la DGSN et des contrôles effectués juste avant l'accès du port par les représentants de l'ANP, et ça concerne uniquement les camions transportant des TC pleins, des conteneurs pleins destinés à l'export. Donc, généralement, ces opérations durent entre 20 et 40 secondes pour les contrôles. Donc, ça crée des petites attentes au niveau des portes d'accès du port, des 3 portes d'accès. Pour ce qui est des contrôles au niveau des portes de la sortie, donc les, les portes, deux portes sont réservées à la sortie des camions pleins. Donc, au port de Casablanca, les camions ne peuvent sortir que de la porte numéro 4 et la porte numéro 5. Et pour la porte numéro 6, il est réservé uniquement pour les conteneurs vides, pour les camions vides, ne transportant pas de marchandises. Au niveau de la sortie, il y a des contrôles qui sont effectués par les services de la douane. Ils contrôlent généralement les bons de sortie. Donc, ça crée des arrêts pour le contrôle entre 10 à 30 secondes pour vérifier si le camion dispose du bon de sortie correspondant. Donc voilà, on a présenté la nature des portes d'accès et de sortie du port de Casa. Pour ce qui est des chiffres de clés pour les portes d'accès, donc généralement, comme précisé avant, l'activité elle est plus intense les mercredis, les jeudis et le vendredi.
Le lundi, mardi, l'activité est un peu calme. Le samedi, c'est très calme, mais le dimanche, les chiffres ils sont insignifiants. Pour l'utilisation des plages horaires, la circulation des camions pour les entrées et les sorties marque une pointe pour les plages horaires allant de 11h à 19h. On arrive entre 65 et 70%, 70% des camions. Jihad, on est au slide numéro 7. Voilà. Oh. C'est ça. Oui, ça c'est bien. Et mets en mode plein écran, tu sais, le petit en bas à droite. Diaporama. Diaporama, voilà. Parce que quand je passe au slide suivant, ça ne suit pas. Donc, par les plages horaires, vers 70% des camions accèdent et sortent du port entre 11h et 19h. Donc, il y a une forte concentration sur les 6 heures, de 11h à 19h. C'est parmi les contraintes majeures du port de Casablanca, la forte concentration dans des plages définies. Pour ce qui est des types de poids lourds qui accèdent au port, donc les camions bennes, ça représente environ 30%, les camions plateaux vides, 28%, les camions transportant des conteneurs pleins, environ 12%, les camions transportant des TC vides, 30%. Donc voilà, c'est 60% des poids lourds qui accèdent sont des camions bennes et des TC vides. Il y a lieu de noter que pour les conteneurs, environ jusqu'à 100% des camions transportant des conteneurs pleins à l'export sont obligés de passer au scanner. Le scanner concerne tous les conteneurs pleins destinés à l'export. Pour ce qui est des données par porte d'accès, les portes d'accès, la porte numéro 4 est la porte la plus sollicitée avec 39% des camions qui empruntent la porte numéro 4. La deuxième porte, c'est la porte numéro 6 avec 33% des camions. Et la porte numéro 5, environ 28%. Donc là, on a présenté les données relatives aux portes d'accès au port. Maintenant, on passe aux portes d'accès des terminaux. On va passer par type de trafic. On commence par l'activité conteneur. Donc, il y a trois terminaux à conteneurs. C'est le TCE qui est géré par Marsa Maroc, le TC3 géré par la société TC3PC et le terminal TC géré par Somaport. Donc, pour ce qui est du type de camions, c'est des camions plateaux qui accèdent à ces terminaux-là. Et ça dépend des terminaux. Donc, pour les portes, ça dépend de chaque terminal, la configuration de chaque terminal. Pour le terminal à conteneur Marsa Maroc et le TC3, il y a quatre portes d'entrée, 4 portes de sortie. Et c'est des portes spécialisées par type de camion, soit pour les camions transportant des conteneurs vides ou pleins, les conteneurs destinés à l'export ou bien pour récupérer des conteneurs à l'import. La même chose pour Somaport. À l'entrée, bien sûr, ça dépend des procédures de chaque concessionnaire. À l'entrée, il y a le contrôle des bons, les bons de chargement au niveau de l'entrée des terminaux, les bons de sortie au niveau de la sortie. Il y a même et bien sûr les contrôles de service de la douane au niveau de la sortie et les contrôles par les représentants des concessionnaires au niveau de la sortie des terminaux. Donc, tous ces arrêts-là, ça crée des temps d'attente pour les camions. On passe au trafic polyvalent. Donc, les deux principaux terminaux de Marsa Maroc et Somaport, c'est presque la même configuration. C'est les types de camions qui accèdent à ces terminaux, c'est les camions plateaux pour le transport du marchandise conventionnel et les camions bennes pour tout ce qui est vrac. Le terminal de Marsa Maroc, il y a 4 portes, 2 portes d'entrée et 2 portes de sortie. Pour ce qui est des terminals Somaport, il y a 2 portes, une porte réservée à l'entrée et une porte réservée à la sortie. Les deux autres installations
spécialisée dans le trafic des céréales et qui génère un trafic important des camions bennes, c'est la Socipo et Mass Céréales. Donc, pour la Socipo, il y a une heure de stationnement juste avant et il y a deux portes d'entrée et deux portes de sortie. Il n'y a que les camions bennes. La même chose pour Mass Céréales. Donc, c'était une présentation technique de la circulation des camions au sein du port. Donc, pour mieux comprendre la situation, il y a l'accès, les camions accèdent au port pour se diriger vers les terminaux pour récupérer la marchandise ou bien pour déposer la marchandise à charger. Ça dépend des types des camions et du type de trafic, soit les conteneurs, soit les vracs, les camions bench. Chaque type de marchandise a ses procédures, a ses spécificités. Et chaque arrêt, bien sûr, il crée des files d'attente. Et l'enjeu de ce challenge, c'est de trouver les meilleures solutions pour mieux identifier ces flux et mieux les organiser et les fluidifier pour une meilleure optimisation. Donc, Merci, monsieur. je- Merci, merci. monsieur Jihad. Merci, monsieur Jihad, pour cette présentation qui nous a rapproché un petit peu de la problématique ou bien les soucis de l'importance des flux qui sont que connaît les jours de la semaine en fait et un petit peu la nature du trafic des camions qui passent par le port de Casablanca. Si vous permettez, je passerai la parole à Monsieur Youssef Haouzi, en fait, pour nous rapprocher un petit peu de tout ce qui se passe au niveau système d'information. À vous la parole, Monsieur Haouzi. Merci beaucoup, madame. Merci, c'est Jihad, pour la présentation. Merci, madame, pour la présentation initiale. C'était vraiment très important et très clair et ça permet de voir un peu cette problématique en fait de flux au sein du port. Comme vous savez, en fait, la raison d'être en fait de ces flux, c'est en fait l'enlèvement ou l'embarquement de la marchandise au port de Casablanca. Donc c'est dans le cadre des procédures, de processus qui sont formalités, qui sont réalisées dans les enceintes portuaires par les différents acteurs de la chaîne, donc importateurs, transitaires, freight forwarders et autres, pour l'enlèvement de leurs marchandises ou l'embarquement de leurs marchandises à l'export. Toutes ces formalités et procédures sont quelque part en fait dématérialisées ou digitalisées à travers en fait un certain nombre de procédures et de processus, que ce soit au niveau du guichet unique national Portnet ou avec les différents systèmes qui sont présents au niveau des systèmes de l'Agence nationale des ports, en commençant par la partie import, comme vous savez, avant même l'enlèvement de la marchandise, les procédures où les processus démarrent avant même l'arrivée de la marchandise, avec différentes déclarations par anticipation qui sont faites par les agents maritimes au niveau de la plateforme Portnet pour déclarer les différentes marchandises qui seront débarquées dans des enceintes portuaires. Donc, nous savons, à travers ces déclarations, les quantités, la typologie des marchandises qui vont être débarquées, qui vont par la suite devoir sortir par des camions, par la voie ferrée ou au niveau du port de Casablanca. Donc, on a toute la procédure depuis cette déclaration jusqu'à ce que en fait, cette marchandise reçoive la main levée. Et en fait, il y a également le projet qui est en cours de généralisation, qui est la prise de rendez-vous, qui permet en fait aux transporteurs ou aux importateurs de prendre des rendez-vous pour l'enlèvement de leur marchandises. Donc, toute la procédure ou les différents événements en fait relatifs aux formalités pour le dédouanement au sens large, avec différents contrôles, différentes
parties prenantes et acteurs de la chaîne sont tracés au niveau du système d'information Portnet. Et à travers également les interfaçages que nous avons avec les différents acteurs, notamment de l'autorité portuaire, nous avons également l'information sur l'arrivée des camions et autres. Au niveau de l'export, la même chose. Donc, nous avons fait des déclarations comme vous avez précisé, madame, par rapport au préavis d'arrivée des conteneurs, donc qui nous permet d'avoir une anticipation sur l'arrivée des marchandises. Ce préavis-là devrait normalement être généralisé à tout type de marchandises. Donc, c'est des chantiers qui sont ouverts avec l'autorité portuaire et la douane pour pouvoir généraliser ce préavis à tout type de marchandises. Nous travaillons également sur ce chantier avec l'autorité portuaire pour marquer ou pour également en fait, dématérialiser les passages au scanner, qui va nous permettre également d'avoir plus d'informations sur le passage des marchandises dans les scanners pour pouvoir également avoir des informations et régler des problématiques liées au scanner. Donc, également l'entrée aux terminaux jusqu'à embarquement et en fait, purement en fait des opérations d'exportation. Donc, au niveau du système d'information, le système d'information actuel, donc à travers le guichet unique et les interfaçages que nous avons avec les différents partenaires, que ce soit la douane, l'autorité portuaire et autres organismes, permet en fait de suivre et de tracer en fait les différentes actions, les différents événements que subit en fait la marchandise, que ce soit à l'import et à l'export, et permet en fait également de mieux gérer en fait les fluctuations entre différentes journées, places de journée, périodes de journée par rapport à l'activité globale en fait du port, et permettre en fait de mieux gérer cet aspect en fait de logistique, d'opération en fait portuaire pour la sortie des marchandises, en gérant mieux la réception, l'arrivée des camions et le service offert par les terminaux à ces camions. Voilà en général en fait ce qui est fait au niveau du différents ports. Il y a par rapport au flux des camions, il y a un autre système d'information qui est actuellement en pilote dans quelques ports, donc port de Jaffa et Nador, qui est la gestion d'accès au port et qui permet également d'avoir des informations pas uniquement sur les camions, mais également sur les chauffeurs, sur les opérations à venir. Donc, au niveau de JAF, pour les transporteurs et pour les opérations, nous avons pas mal d'informations concernant les camions, les chauffeurs, et également la relation entre ces camions-là et les opérations ou les escales qui vont être opérées par ces camions. Donc, ça, c'est le troisième on va dire, axe en fait, dans le système d'information et qui va être probablement généré aux autres ports et qui va permettre également d'avoir une visibilité sur cet aspect également. Voilà, madame, par rapport à ce point. Donc, nous restons bien sûr à disposition des participants pour donner plus d'informations, plus de données sur ces aspects en fait relatifs au système d'information pour permettre en fait de les aider dans ce challenge. Merci, Monsieur Youssef Ahouzi, directeur général de Portnet, pour ces précisions quant au système d'information. Je passerai tout de suite la parole à Monsieur Maouni pour toucher un mot par rapport à ça. Monsieur Maouni, à vous la parole. Merci, merci Madame Choufani et merci Youssef pour la présentation de toutes les initiatives qui sont en cours au sein des ports de l'ANP. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours de réalisation sur le système d'information. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on se centre sur les attentes par rapport à la situation et on va écouter avec beaucoup d'intérêt
l'intervention de M. Rachid Tahri, qui est secrétaire général comment dire, du transport, de la commission du transport au sein de la CGEM, qui va nous parler des attentes vis-à-vis de ce challenge et qu'est-ce qu'on peut faire de plus par rapport à la situation d'aujourd'hui, quelles sont les pistes qu'on pourrait envisager vis-à-vis de nos opérateurs économiques, qu'est-ce qui permettrait d'apporter un saut qualitatif, comme diraient certains, et le challenge, quelque part, les participants, je dirais, on est très à l'écoute des participants sur les idées qui pourraient émerger. Si Rachid, je vous donne la parole. Merci. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien. Très bien. Merci beaucoup, c'est Mahouni. Merci pour l'invitation. Merci de nous avoir accordé cette intervention qui nous permettra justement d'expliquer un peu nos attentes par rapport à ce challenge en tant que fédération de transport et organisateur de transport à l'international. Alors, plusieurs choses ont été dites entre ce qui a été entre Mme Choufani et le responsable de la régulation ainsi que M. Ahouzi par rapport au process. Moi, je vais continuer dans ce sens parce qu'effectivement, le port, il est important de prendre en considération que c'est un port centenaire. Donc, bien évidemment, il a été construit dans une autre époque et qu'il n'y a pas eu beaucoup de possibilités justement pour changer la régulation au niveau du port de Casablanca. Donc, ça, c'est très important. C'est un port, bien sûr, qui est maintenant entouré par la ville. Et c'est ce qui c'est ce qui le rend un peu plus… il y a des problématiques d'accessibilité. Et c'est pour ça que nous sommes toujours à la recherche. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites, comme ça a été dit par Simaouni, énormément d'initiatives, comme ça a été présenté par Mme Choufani et par les autres intervenants. Et ça, c'est important de le prendre en considération. Il y a aussi deux problématiques. La première, c'est bien évidemment le scanning à l'export, qui est un scanning 100%. Il n'y a pas de sélectivité. Ça, c'est une condition importante. Et à l'import, vu que c'est un port de commerce et que les marchandises qui sont importées sont soumises à une réglementation et donc il y a un enjeu fiscal et automatiquement il y a du pesage et bien sûr il y a aussi du scanning à l'import. Ça c'est important de le prendre en considération. Il y a l'autre partie, c'est que les flux, ça a été expliqué aussi, c'est que les flux n'arrivent pas au fil de l'eau. Nous avons des flux qui sont des fois massifiés, éventuellement le matin, éventuellement l'après-midi, éventuellement sur 2 ou 3 jours. Ça aussi donne des fois quelques soucis au niveau des délais, que ce soit quand on parle de délai d'attente des camions, bien sûr, ça impacte aussi le délai de séjour au niveau du port. Là, il y a aussi, et c'est important, mes collègues ont présenté la structure au niveau du port, mais je pense que pour les personnes pour les challengers qui vont aller vers ce challenge, il faut prendre en considération qu'il faudrait aller voir, là on a parlé un petit peu, si vous voulez, intramuros, mais demain il faudrait aller vers l'extramuros, c'est-à-dire aller vers les chargeurs, comprendre un petit peu comment se fait les enlèvements, comment se font les enlèvements des conteneurs et comment ils se font les livraisons de conteneurs de l'autre côté, parce que ça aussi, ça vous permettra de comprendre le processus import et le processus export à l'extérieur du port. C'est très important de le comprendre de manière
à ce que vous ayez une idée très précise de tout le process qui vous permettra, à travers ça, vous permettra de faire un focus sur sur la problématique et bien sûr trouver des solutions adéquates, adaptées au port de Casablanca. Nous avons aussi la question du port qui travaille 24 sur 24, effectivement, mais le 24 sur 24, il est aussi tributaire, bien évidemment, des ouvertures des usines ou des entrepôts qui vont recevoir ces marchandises. Donc, nous, ce que nous attendons en tant que Fédération de transport Fédération de transport de la CGM, quand je dis la CGM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le patronat marocain. Et donc, nos attentes sont, par rapport à ce challenge, c'est de voir comment ces camions n'attendent pas. Quelle est la solution pour qu'ils n'attendent pas? Bien sûr, sachant que nous avons différentes portes. Il y a celles qui sont pour les sorties et celles qui sont pour l'entrée des marchandises. Là, il faut voir aussi est-ce que des idées pour éventuellement proposer des solutions, mais je pense que ça sera plus des solutions digitales, puisqu'au niveau de la structure, il est pratiquement pas possible de changer de structure au niveau du port de Casablanca, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Donc, il faudra trouver des solutions digitales qui seront, entre autres, ce que nous avons déjà commencé. Et bien sûr, nous avons déjà entamé un certain nombre d'actions. Donc, ils ont été cités par le directeur général de Portnet et par Madame. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Très bien, on vous entend. Et par Madame Choufani. Donc, le challenge réside surtout au niveau de ces attentes des camions qui des fois prend beaucoup de temps. Là, ça nous aidera à travers ces solutions que vous allez nous proposer. Ça nous aidera d'abord de réduire les délais d'attente des camions, sachant que déjà le transport routier est un grand je dirais, diffuseur des gaz à effet de serre, premier. C'est aussi la congestion au niveau du port, parce que tout le monde attend qu'il passe son tour. Et nous avons aussi de l'autre côté les marchandises qui sont impactées dans la mesure où la marchandise ne sort pas dans le jour même où il a été dédouané. Donc, la notion du rendez-vous est là. Il y a une action que vous pouvez voir avec Portnet. Les différentes portes ont été expliquées, comment ils arrivent. Les ports toutes les portes sont pratiquement nord, donc c'est des portes côté nord avec la desserte nord justement, qui aussi qu'il faut prendre en considération parce que c'est une desserte qui permettra sûrement une décongestion aussi bien du port qu'une décongestion de la ville, puisque c'est une route express qui va relier directement les zones industrielles à environ qui se trouvent à environ 20 km du port de Casablanca. Donc, voilà en gros ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, je suis là et je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que vous arriverez à nous
à nous éclairer encore plus par rapport à ce que nous avons déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Et merci infiniment, c'est Tariq. Merci beaucoup, Sir Rachid, et merci pour les intervenants précédents qui ont vraiment dressé le panorama de ce challenge. Je pense que le challenge maintenant il est beaucoup plus clair. On a des flux massifs, on a des arrivées irrégulières de camions qui viennent à certains moments de la journée. Et du coup, on n'arrive pas à canaliser suffisamment pour améliorer le délai de traitement de ces camions. Sachant que pour certains camions, l'enjeu est intéressant. Si jamais ils arrivent à faire ce qu'on appelle 2 rotations dans la journée, eh bien, ils vont gagner, on va dire, en efficacité, ils vont gagner en productivité, et même en kérosène, ou enfin, je dirais, en consommation de combustible ou d'émissions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, cette intervention de Monsieur le secrétaire général de la Fédération de transport de la CGEM a été, il me semble, très importante. Et maintenant, on va pouvoir passer la parole à je dirais, les opérateurs de terminaux. Parce qu'en fait, dans un port, il y a les entreprises qui font l'enlèvement des marchandises, il y a les transporteurs qui transportent ces marchandises, et puis il y a des opérateurs privés qui opèrent les navires et déchargent les navires pour acheminer les marchandises. Donc, on a vu dans la présentation de Madame Choufani de Jihad qu'il y a plusieurs terminaux. Donc là, on aura le plaisir de pouvoir demander la vision de la Socipo. D'abord, Monsieur Lachir, qui va nous exposer la vision qu'ils ont de ce challenge, surtout, parce que je sais qu'ils ont fait beaucoup de choses, la Socipo, sur la fluidification des camions. Maintenant, comment aller plus loin? C'est un petit peu les pistes que vous allez pouvoir nous ouvrir, Monsieur Lachir. Donc, à vous la parole. Merci, Simaouni. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous présenter un cas pratique de ce challenge de la fluidification des camions. Nous avons dans notre projet d'investissement qui a été étalé sur plusieurs années, nous avons quand même plutôt inséré une composante très importante qui est la refonte du système d'information. Et cette refonte-là, elle s'est basée également sur la gestion des flux des camions, parce qu'en principe, comme nous savons tous, la gestion ou la maîtrise des flux des moyens de transport est un axe déterminant dans l'exploitation portuaire. Et bien sûr, pour maîtriser ces flux, nous avons procédé par l'approche suivante, c'est-à-dire la prise de rendez-vous. C'est la HL, s'il vous plaît, approchez-vous un peu du micro pour qu'on vous entende mieux. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, est-ce que vous voyez déjà mon écran? On voit votre présentation. Oui, absolument, très bien. Très bien. Donc, nous avons quand même, comme je disais, dans notre projet d'investissement, nous avons inclus cette composante qui est très importante, c'est la gestion des flux des camions, parce que, comme vous le savez, nous avons une zone restreinte. Et bien sûr, avec toutes les performances que nous avons mises en place, si on a une mauvaise gestion des flux de camions, comme nous avons un espace qui est très réduit, donc nous risquons d'avoir beaucoup de problèmes avec les camions, certainement des accidents, etc., des étranglements. Alors, nous avons donc mis en place un système dont je vais vous décrire brièvement son architecture. Et également, on a mis en place un processus de prise de rendez-vous qui est en exploitation maintenant pratiquement il y a plus de 2 ans. Et bien sûr, ce n'était pas facile au début, mais il y a eu beaucoup de réglages et que maintenant, donc, nous travaillons avec
je dirais, localement, c'est-à-dire au niveau de notre zone restreinte, mais notre système il est extensible pour disons, gérer cette composante via Fortinet. Et comme ça, donc, on va encore étaler notre système pour que le client déjà de son bureau peut demander son rendez-vous et peut suivre en temps réel le tonnage manipulé ou les camions ou ces livraisons. Donc, pour l'architecture, c'est un système qui est, je dirais, simple. Donc, il est composé d'un serveur, bien sûr, qui gère tous les composants utilisés pour cette gestion de prise de rendez-vous et gestion des flux des camions. Et bien évidemment, il dialogue avec le système métier pour tout ce qui est comptabilité matière, etc. Alors, à côté du serveur, il y a bien sûr des postes. Nous avons donc c'est des postes enrôlement. C'est des postes qui sont mis à la disposition du représentant du client pour qu'ils puissent enrôler leur camion. Et il y a un afficheur d'appel sur lequel est affiché le numéro du camion, le numéro d'immatriculation et la bouche de chargement. Et comme ça, donc, le camion, avant d'accéder à la zone restreinte, il sait très bien là où il va charger. Et bien sûr, le système il est composé d'un certain nombre donc, il y a des barrières, il y a des bornes d'accès, etc. Donc, nous avons une entrée principale pour les camions, une sortie pour les camions principale, et nous avons une entrée, une sortie secondaire que nous utilisons en cas de problème, parce que nous gérons quand même des composants électroniques. Nous utilisons des composants électroniques qui peuvent à n'importe quel moment tomber en panne. On a prévu, pour ne pas bloquer le système, on a prévu des sorties, des entrées secondaires. Et nous avons dédié quand même une entrée-sortie pour les wagons, spécialement pour les wagons. Alors, pour le processus de prise de rendez-vous, bien sûr, il y a des conditions préalables qui sont d'abord la due, il faut que la marchandise soit dédouanée. Et il faut qu'il y ait une commande de sortie qui précise la quantité que le client demande, c'est-à-dire qu'il demande une quantité à livrer, soit pour une journée ou étalée sur un certain nombre de jours. Et puis, donc, le système, il s'exécute de la manière suivante, qu'on voit sur le schéma. Donc, on commence d'abord par la création de rendez-vous, le jour J-1. Donc, tout le planning s'établit le jour J-1. Comme ça, on a le temps pour régler, pour corriger. Le jour J, c'est le jour d'exploitation. Donc, il faut que tout le planning soit établi le jour J-1. Donc, il y a création de rendez-vous, c'est par le représentant du client. Donc, il accède à la plateforme moyennant son login et mot de passe. Tous les représentants sont identifiés et il demande le rendez-vous. Donc, je vais vous montrer quelles sont les informations qu'il va saisir. Derrière, il y a un logisticien, c'est un agent du service logistique qui est là pour faire la collecte, l'ordonnancement de toutes les demandes. Et puis, il prépare la réunion ou une mini-conférence qui se tient le jour J-1 entre 14h et 16h au niveau du service logistique pour, bien sûr, c'est en présence des représentants et en présence du représentant de l'ONCF s'il y a une demande de sortie par rapport. Et donc, ce planning, il est établi après, bien sûr, des échanges et des discussions, et on arrête ce qu'on appelle un planning prévisionnel. Donc, une fois ce planning prévisionnel est arrêté, il est validé au niveau du système, et le système envoie directement des emails, comme je vais vous montrer dans la page suivante. C'est-à-dire que tous les clients, tous les preneurs, sont informés en temps réel que vous avez un rendez-vous de telle heure à telle heure, c'est-à-dire la date, la période horaire, etc., la quantité, la bouche de chargement. Donc, toutes les informations utiles pour un suivi sont envoyées directement au client moyennant un mail.
Et le jour J, c'est le jour de l'exploitation du rendez-vous. Et donc, le détail est résumé dans ce qui suit. Donc, le jour J-1, le représentant du client, comme je disais, il crée le rendez-vous, il saisit la date du rendez-vous, la plage horaire qu'il souhaite, le numéro de la commande de sortie, la quantité qu'il souhaite évacuer et le moyen de transport, puisque c'est camion on va. Et puis, comme je disais, le logisticien, donc, il fait la collecte, l'ordonnancement et le traitement des demandes. Et puis, la décision elle est prise dans une mini-conférence au niveau du service logistique pour attribuer les postes de chargement en fonction des disponibilités, en fonction, parce que nous avons quand même, actuellement, nous avons 2 entités de stockage, silo sud et silo nord, et nous sommes en train de construire une nouvelle unité qui s'appellera silo centre. Et donc, chaque entité, et là, c'est postes de chargement. Donc, le représentant ou le client, c'est le jour J-1, il connaît exactement là où il va charger ses camions. La validation également de la plage horaire, pourquoi? Parce que avec ce phénomène de navire multi-affaires, c'est-à-dire sur un même navire, une même marchandise, mais il y a plusieurs clients qui s'associent, donc parfois on a 4 clients, parfois on est 5, parfois on est 6. Et bien sûr, chaque client, sa quantité, il est traité à part comme un navire à part. Même s'il a une petite quantité de 2000-3000 tonnes, mais il est traité d'une manière à part parce que c'est une comptabilité matière et c'est une facturation par la suite, etc. Donc, il faut qu'il y ait un traitement séparé. Bien sûr, physiquement, la marchandise est mélangée comme il était mélangé dans le navire, mais le traitement, les formalités, etc., ils sont séparés. Et bien sûr, on valide également la quantité de monde. Au niveau du système d'information, le SI, donc, il y a un envoi des emails. Donc, une fois le planning prévisionnel établi, le système envoie des emails à des adresses qui sont déjà paramétrées au niveau du système. Et tous les clients concernés par le planning de la journée J sont notifiés par mail et notre système peut également inclure les sociétés de transport. C'est ce que nous souhaitons également. Nous souhaitons avoir des sociétés de transport très structurées, etc. C'est pour pouvoir donc informatiser et numériser donc nos relations avec les transporteurs également pour faciliter l'accès à l'information et faciliter le traitement. Alors, le jour J, le système d'information à première heure, il crée ce qu'on appelle le planning du jour. Il prend le planning prévisionnel, s'il n'y a pas de changement, il est considéré comme validé et il va devenir planning de jour exploitable. Et ce planning du jour, chaque représentant, il va se connecter moyennant son login et mot de passe sur la plateforme de terminal et il commence l'enrôlement des camions, c'est-à-dire à chaque camion, il lui attribue un badge. C'est un badge réinscriptif, c'est-à-dire que sur ce badge-là, quand il va le mettre sur l'encodeur, il va transférer un certain nombre d'informations, moyennant une clé, et c'est des informations qui sont volatiles, qui vont durer uniquement juste le temps de chargement du camion jusqu'à la livraison, jusqu'à l'édition du bon de sortie. Et ce badge est réutilisé pour un autre camion. Donc, le camion, quand il reçoit son badge, il se met dans le parking et il a ses yeux braqués sur le panneau d'affichage jusqu'à ce qu'il voit son matricule avec la bouche de chargement qui sont affichées. À ce moment-là, il se dirige vers l'accès de la zone. Il présente son badge devant la borne d'accès. Et bien sûr, si il est paramétré, il est planifié et il est pris en charge, la barrière s'ouvre et le camion accède dans la zone. Bien sûr, il accède dans la zone, il connaît parfaitement l'itinéraire à suivre, parce que c'est des camions qui sont rodés. Pour les nouveaux, il y a toujours un agent de sécurité qui les accompagne. Donc, il est dirigé vers le poste de chargement. Là encore,
il y a une borne d'accès avec une barrière. Alors, il repasse son badge devant la borne. Bien sûr, si c'est le bon camion devant le bon poste, etc., la barrière s'ouvre. S'il n'est pas le bon camion, s'il se trompe, par exemple, de bouche de chargement, la barrière ne s'ouvre pas. Et à ce moment-là, il a un interphone pour parler au responsable, pour le diriger ou corriger s'il y a une anomalie. Donc, si c'est le bon camion, la barrière s'ouvre et le camion donc, accède sous la bouche de chargement. Une fois qu'il accède, le camionneur est là à sa disposition un bouton que nous appelons l'accord chargement. Une fois le camion il est bien positionné, et le camionneur appuie sur le bouton accord chargement et immédiatement les trappes de chargement s'ouvrent et la marchandise donc, passe dans la veine. Et une fois il termine, la barrière de sortie s'ouvre et le camion quitte le poste de chargement et il se dirige vers la borne de sortie où il doit mettre son badge dans un avaleur, parce que le badge est réutilisable, il est avalé et le bon de sortie il est édité en exemplaire suffisant. Actuellement, on édite 2 exemplaires, un exemplaire pour le camion et un exemplaire pour la douane. Donc, il prend les deux exemplaires et il quitte la zone. Ça, grosso modo, ça c'est l'enchaînement, c'est le déroulement du processus de chargement de camion. Moi, j'ai quelques vidéos, si vous voulez, donc si j'ai encore du temps, pour vous montrer exactement ça sur le terrain, comment ça marche. Si je n'ai pas le temps, donc voilà, c'est résumé. Je crois que déjà, vous nous avez bien expliqué si la HIL, le processus mis en place par vos équipes à Socipo. Très intéressante expérience pour la prise de rendez-vous, qui est une des solutions vraiment intéressantes pour justement fluidifier les flux des camions. Comment s'assurer que les camions qui viennent ont effectivement un rendez-vous. Ce qui est malheureusement pas le cas, c'est pas systématique. Il y a eu des initiatives de prise de rendez-vous comme celle que vous venez de présenter. Maintenant, il y a encore du chemin à faire pour arriver à avoir un système de rendez-vous qui soit général pour tous les camions qui rentrent dans le port. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et je propose de donner la parole maintenant au représentant de Marsa Maroc. Oui, une petite précision aussi, Maouli, si vous voulez. Moi, déjà, un indicateur qui est très important, c'est que avant ce système, avant la mise en place de ce système, on avait pratiquement une moyenne de 90 minutes que le camion devait passer dans notre terminal. Donc, depuis 90 minutes. 90 minutes, oui. Exactement. Actuellement, après la mise en place de ce système, on est en moyenne à 30 minutes. 30 minutes. Donc, le gain, il est considérable. Il est considérable. Donc, c'est comme si on a divisé la durée par 3. Voilà, c'est ça. Un système de rendez-vous qui marche bien, il permet de gagner beaucoup. Maintenant, il faut qu'il fonctionne effectivement bien. Mais on aura l'occasion de toute façon de reparler de cette expérience très intéressante, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Ibn Atiq, vous avez la parole pour parler pour Marsa Maroc. Merci beaucoup pour votre participation. Merci, Simaouni. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, bien sûr, allez-y. C'est bon, oui. Ça paraît? Très bien. Alors, d'abord, bonjour à tous. Je vous remercie pour nous avoir offert l'opportunité de présenter un projet qui s'inscrit dans la thématique de ce webinaire, qui est la fluidification des flux des camions. Il s'agit d'un projet pilote qui est mené au niveau du terminal polyvalent au port de Casablanca. Et donc, la vocation est d'essayer de monitorer les flux des camions dans le but d'en améliorer la circulation à l'intérieur du terminal. Donc, en tenant compte d'un certain nombre de spécificités liées à ce terminal, notamment la diversité des différents trafics qui sont traités,
Et également le fait que le terminal travaille pour tout ce qui est vrac en mode sortie directe. Et donc, on va dire, il fonctionne en mode flux tendu. Donc, les camions arrivent, ils sont tarés, ils sont chargés, ils sont pesés et ils sortent. Donc, ces deux paramètres combinés également donc, au phénomène qui a été soulevé par Mme Choufani tout à l'heure, qui est l'irrégularité donc, des arrivées des camions. Il y a des moments où il y a des arrivées massives de camions. Donc, tous ces paramètres-là, ils font qu'il est très difficile de pouvoir identifier à tout moment les camions qui sont à l'intérieur du terminal et également suivre leur circulation à l'intérieur du terminal pour l'améliorer. Donc, l'idée était de lancer un projet pilote à, on va dire, un périmètre limité, traiter un navire vraquier. Donc, par la suite, une fois le système atteint sa maturité, généraliser à tous les navires vraquiers et par la suite à tous les trafics. Donc, les objectifs assignés à ce projet, c'est d'abord chercher à identifier tous les camions qui sont à l'intérieur du terminal, et puis explorer toutes les possibilités donc de monitorer la circulation à l'intérieur du terminal pour réduire le délai de séjour des camions. Donc, cela va nécessairement impacter positivement la performance opérationnelle globale, mais il y a également d'autres pistes d'amélioration, notamment quand le camion il est OK. Dans ce projet, on prévoit donc des moyens de collecte des informations, de chronométrage des opérations à ce moment-là, pour pouvoir par la suite donc voir, par exemple, on collecte l'ensemble des arrêts qui arrivent à ce moment-là. Et à partir de ces arrêts, donc on les analyse, on pourra par la suite identifier des gisements d'amélioration pour assurer une meilleure utilisation des moyens et également un meilleur service aux clients. Donc, en termes de consistance, le projet intègre un certain nombre de moyens. Donc, à l'entrée du terminal, on a mis en place des moyens, des moyens pour récupérer automatiquement les plaques minéralogiques, les plaques minéralogiques des camions. Et donc, il faut enregistrer automatiquement. Le camion, il passe au niveau du pont bascule pour le tarage. Après le tarage, donc, il se met sous la trémie pour être chargé. Et à ce moment-là, donc, on a mis à la disposition du manutentionnaire un outil informatique mobile qui lui permet donc de collecter un certain nombre d'informations, notamment la saisie des arrêts, le chronométrage des opérations. Donc, une fois chargé, le camion il se dirige vers le pont bascule pour le brut et le calcul du net. Avant de se diriger donc, vers la porte de sortie, et là également, on récupère, donc, on va dire, on va constater la sortie du camion et on enregistre cette sortie sur le système. Alors, donc, il y a deux applications qui ont été mises en place. Une application qui est utilisée par le personnel sur le quai, mais il y a un autre module qui est mis à la disposition des responsables du terminal qui va leur permettre donc, de monitorer les opérations en temps réel et d'intervenir pour remédier à quelque incident qui puisse se manifester. Donc, ça, c'est un peu le module de saisie qui est donc mis à la disposition du personnel sur le quai. Donc, comme vous pouvez le voir, ce module permet, une fois donc les camions sont enregistrés à l'entrée, donc la liste des camions est visible sur l'application. Il peut choisir donc, le camion qui est sur place et commencer à chronométrer, donc in-out, chronométrer donc l'opération de chargement. Et on peut voir sur le deuxième écran, donc chaque camion, combien il a passé de minutes sous la trémie. Donc, il y a d'autres choses qu'on peut également suivre, notamment l'enregistrement de tous les arrêts qui surviennent au moment des opérations. On peut également saisir l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre et également les délais de leurs utilisations. Ça, c'est le module de monitoring qui est mis à la disposition des responsables. Donc, comme vous voyez, ce module, il permet de suivre à tout moment le nombre de camions chargés par jour. Il permet également de suivre
donc les arrivées et les départs des camions par jour, par shift et par heure. Donc, ça donne une idée, c'est un petit peu le flux des camions à l'intérieur du terminal et quand il y a des heures de pointe ou des arrivées massives, donc on peut essayer d'essayer d'organiser un peu les flux. Il y a également la possibilité de suivre les opérations sur le quai. Donc, comme vous voyez, il y a donc la structure du navire qui est présentée. Et sur cette structure du navire, on peut voir donc le poste d'accostage, le tonnage global du navire, la progression en termes de chargement. Donc ici, par exemple, 189 camions qui sont chargés et le reste également. Donc, ça nous donne une idée sur le pourcentage de progression des opérations. On peut voir les cales, qui sont les cales qui ne sont pas encore touchées, les cales qui fonctionnent, les cales où il y a des alertes, donc qu'il va falloir aller voir de près pour intervenir. Donc, et par la suite, donc, il y a un certain nombre d'informations qui sont récupérées. La même application qui est sous format mobile existe également sous format web avec un peu plus de détails. Donc, les utilisateurs peuvent récupérer des fichiers avec des données précises qu'ils peuvent par la suite donc, analyser de près et calculer un certain nombre d'indicateurs pour la prise de décision. Donc, en termes de perspective pour ce projet, d'abord, une fois les données, les premiers résultats remis aux utilisateurs, une fois validés, donc on généralise, on passe, on va dire, deuxième étape, 2 navires, 3 navires, etc. Donc, jusqu'à couvrir l'ensemble des navires braqués et par la suite, donc améliorer, adapter le système pour qu'il puisse intégrer les autres trafics. On pense également à intégrer cette application au système métier, donc notamment pour tout ce qui est transfert des données des navires vers le système métier et également les arrêts, les moyens qui sont mis en œuvre, etc. pour le calcul de la productivité. Mais il y a également d'autres perspectives, notamment si la gestion des rendez-vous est active pour le trafic polyvalent, nous allons pouvoir donc s'intégrer avec cette application pour récupérer à l'avance la liste des camions qui sont destinés au terminal et par la suite essayer un petit peu d'organiser le trafic avant même l'arrivée des camions. Parce qu'il faut savoir une chose, que le terminal ne traite pas seulement des navires braqués, mais il traite également de la marchandise diverse, des vracs solides, des vracs liquides, etc. Et donc, pas tous les camions sont concernés par le passage par le pont bascule. Mais si les ponts bascules sont bloqués parce qu'il y a une arrivée massive de camions qui ont besoin d'être pesés, ça va bloquer même les autres activités. Donc, une application pour la prise de rendez-vous serait donc la bienvenue parce qu'elle va permettre un petit peu de réorienter les flux. Et un deuxième point qui a été soulevé tout à l'heure par Sid Tahiri, et à mon sens, il est très important, il est clair qu'aujourd'hui, le port de Casablanca, c'est un port qui est coincé dans la ville de Casablanca, mais également les terminaux, ils sont ce qu'ils sont en termes de détendu, etc. On peut agir sur les moyens, on peut agir sur les process, mais à un certain moment, il va falloir chercher des gisements d'amélioration à l'extérieur du terminal, et notamment, par exemple, les camions qui arrivent au terminal, on doit les peser à 2 reprises. Donc, il y a 2 files d'attente qui se constituent. La première au niveau du tarage des camions vides et par la suite, une deuxième file d'attente qui se constitue pour le brut et le calcul du net. Donc, on peut par exemple penser, pourquoi pas, à des ponts bascules à l'extérieur du port qui seront accrédités par les autorités compétentes, qui vont par exemple donc tarer les camions et donc le terminal où, disons, à travers le système Portnet, on reçoit un certain nombre d'informations sur les arrivées programmées des camions, etc. Ça va, à mon sens, permettre de mieux gérer donc, ces flux et par la suite donc améliorer la fluidité des flux des camions à l'intérieur des terminaux. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sibn Ater. Très intéressante expérience que vous avez présentée. Ça fait penser au fait que la prise de rendez-vous pourrait être une piste très, très prometteuse. C'est une première idée qu'on retient. Et puis, la solution que vous avez présentée permet de mesurer en temps réel l'ensemble des arrêts et de la situation des camions sur le terminal
est aussi un atout pour pouvoir assurer une bonne fluidité. Je retiens aussi la question que vous avez, le point que vous avez cité concernant le pesage avec les deux actions de pesage à vide et en brut, et cette idée de pouvoir peser à l'extérieur du port le vide. Effectivement, c'est une idée qui a été évoquée plusieurs fois et qui pourrait être effectivement une solution très intéressante à imaginer. En tout cas, voilà, il y a des pistes, des idées. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être des expériences autres et des participants pourraient enrichir cette discussion. Madame Choufani, est-ce que vous voudriez peut-être faire un commentaire à cette étape du webinaire? Merci Simaouni. Effectivement, d'abord, je remercie les panélistes qui ont animé ce webinaire et qui ont fait passer pas mal de détails très intéressants pour les participants intéressés à ce challenge. Il reste bien évidemment très clair que le port de Casablanca connaît un développement et une dynamique, son écosystème connaît une dynamique très importante. J'aimerais bien toucher un point là-dessus, c'est que l'activité de conteneur et qui fait appel de plus aux camions, elle est à environ 1 100 000 EVP. Et comme vous savez, le port a une capacité d'environ 2 millions de VP. Et dans le futur, ce mode, il est plus demandé et les flux de camions vont vers l'évolution. Ce qui se fait, ce qui nous interpelle tous à trouver une solution qui en fait soulage les haltères du port. Et j'aimerais bien préciser là-dessus, c'est que le port de Casablanca, avec la nouvelle desserte et avec les aménagements qui se font, offre des atouts à l'implantation des solutions favorisantes à cette fluidification. Et nous avons aussi des expériences très réussies des terminaux Marsa Maroc, la Socipo et autres terminaux qui n'ont pas participé, mais il y a des projets de refonte du système, d'amélioration des performances de leur opération en fait, de déchargement ou chargement des camions. Et c'est pour cela j'invite les participants à nous faire part de leur intelligence là-dessus et de proposer une solution qui va lisser en fait les camions sur toutes les plages horaires de manière à travailler d'une manière très, très efficiente et très efficace. Voilà, c'est Maouni. Et je reste bien évidemment à la disposition des participants, moi et l'équipe, pour apporter toute précision. Merci, à vous la parole. Merci. Alors, pour complément, je dirais que les présentations qui ont été réalisées cet après-midi seront disponibles sur la plateforme de ce challenge. Donc, vous pourrez les consulter et même il y aura des données supplémentaires qui seront mises à disposition, des données détaillées sur le passage des camions. Donc, je pense que ça peut être très intéressant pour des startups qui maîtrisent les outils d'analyse de données, de pouvoir essayer de trouver des modèles d'évolution de ces camions et essayer de détecter les points de… Par exemple, je vais donner un exemple, l'histoire du pesage. Je pense que ce serait bien d'arriver à quantifier le temps que passent les camions dans le pesage à vide, le temps que passe le camion pour le pesage plein, mettre en évidence le temps passé qui permettra d'identifier des pistes de solutions intéressantes.
Et d'ailleurs, je remercie Marsa Maroc et Socipo pour leur présentation et je pense qu'ils vont mettre à disposition aussi des participants des données plus détaillées sur les flux des camions. Ça permettra de provoquer, on va dire, une inspiration par rapport à l'analyse de ces données. Voilà. Et avant pour continuer, je voulais demander à Si Mohamed Benzid, s'il nous entend, de pouvoir présenter le planning de la suite du challenge. Bonjour tout le monde. Oui, Je suis Mohamed. Mohamed Bendib, je suis membre de l'équipe de l'organisation de ce hackathon à l'Agence nationale des ports et je suis ici pour présenter les étapes clés de cette compétition. Avant de commencer, à l'instar des intervenants précédents, j'invite ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme en ligne du hackathon de le faire en scannant le code. Donc, je vais partager mon écran afin de pouvoir partager avec vous le code pour accéder directement à la plateforme. Donc, il faut juste scanner le code affiché sur l'écran. En faisant cela, vous aurez accès à une panoplie d'informations et de données qui vous aideront à bien analyser et comprendre le challenge proposé. L'enregistrement sur la plateforme restera ouvert jusqu'au 18 septembre 2022. Il y aura aussi des webinaires dédiés aux questions-réponses une fois que vous analysez et vous apprenez encore davantage sur les challenges. Une fois que vous aurez les questions à poser, il y a des webinaires qui sont dédiés à ces questions pour y répondre la semaine prochaine, le 13 et le 14 septembre à 10 h du matin et à 15 h de l'après-midi. La date limite pour postuler vos projets innovants est le 19 septembre à minuit, heure locale du Maroc. Le processus de jugement des projets innovants se déroulera entre le 20 et le 26 septembre et finalement l'annonce des gagnants aura lieu le 28 septembre lors de la conférence internationale des guichets uniques organisée par Portnet à Marrakech. Un prix de 100 000 dirhams est prévu pour chaque projet gagnant. L'équipe gagnante aura aussi l'occasion de présenter son projet devant une audience rassemblant les professionnels des domaines portuaires, logistiques et maritimes venant du monde entier. Vous serez aussi accompagné d'éminents experts durant toute la durée du hackathon qui vont pouvoir apporter les réponses nécessaires à toutes vos questions relatives au challenge. Je vous souhaite bonne chance et je reste aussi à votre disposition à travers la plateforme pour répondre à toutes vos questions. Encore une fois, bonne chance et merci M. Mahon. Merci beaucoup, Sibinti, pour cet rappel du planning du challenge. Donc, vraiment, c'est le moment de découvrir plus en détail les données, découvrir les documents qui sont mis à disposition. Et pour les 4 challenges, toutes les participations, toutes les énergies positives sont les bienvenues. Voilà, je ne sais pas si pour clôturer, est-ce qu'il y a des interventions de nos panélistes, nos éminents panélistes qui voudraient dire un mot pour clôturer? Est-ce qu'il y a des interventions qui seraient souhaitées? Sirachi, Tahri. Simaouni, merci Simaouni. Je voudrais juste ajouter un élément important dont je n'ai pas parlé, mais je pense qu'il a été bien expliqué à travers les différents intervenants. C'est aussi s'approcher des différents de Marsa Maroc par rapport au mouvement, par rapport au système je pense que le représentant de Marsa Maroc l'a bien expliqué et c'est très très important d'aller voir ce qui se passe au niveau du terminal pour bien comprendre les contraintes du manutentionnaire portuaire et comme je l'ai dit justement, aller voir à l'extérieur du port pour comprendre aussi quelles sont les contraintes aussi à l'extérieur du port pour qu'il y ait, que les différents challengers sachent exactement ce qui pour justement avoir une idée globale sur le process et ne pas s'arrêter au port. Voilà. Merci beaucoup, Sima. Merci beaucoup, c'est Rachid. Effectivement, Marsa Maroc, Sibn Hatir et son équipe sont à la disposition pour pouvoir expliquer davantage les choses. Effectivement, et tu as raison de dire qu'il faut vraiment regarder
chaque port est différent, chaque terminal est particulier. Et pour trouver des solutions intelligentes, il faut qu'elles soient adaptées au contexte de chacun. C'est un challenge qui existe dans d'autres ports à l'étranger. Hein. Ça existe au port de Los Angeles, ça existe au port de Marseille, etc. Mais chaque situation est différente et donc du coup, il faut pouvoir analyser la situation spécifique du port et du terminal pour comprendre et trouver les meilleures solutions. Est-ce que d'autres intervenants voudraient dire un mot? Ibn Ater, peut-être? Merci Simaouni. Moi, je voudrais juste revenir sur un point. Je pense que l'ANP a fait de gros efforts en ce qui concerne donc la gestion des flux des camions dans tous les ports et notamment pour le port de Casablanca. Moi, je me rappelle du projet qui était mené en collaboration avec GIZ pour justement donc améliorer et optimiser la circulation la circulation des camions à l'intérieur du port. Et je pense qu'il y avait de bonnes initiatives, de bonnes idées qui étaient émises à l'époque. Bien sûr, il y a eu des circonstances qui ont fait que les choses n'ont pas pu donc mener à bon terme. Mais je pense que maintenant, on peut revenir sur ces choses-là. Il y a beaucoup d'enseignements qui étaient tirés, il y a beaucoup de travail qui a été fait et je pense c'est un travail qui mérite d'être repris et d'être donc mené à bonne fin. Voilà. Merci. D'accord, merci beaucoup. Très bien. D'autres interventions, peut-être? Ou c'est... Achir, vous voulez dire un mot aussi, un mot très rapide pour finir? Moi, je suis à la disposition de la profession donc pour détailler encore davantage notre approche et Très bien. et essayer de comprendre, bien sûr, comme a dit, essayer de comprendre les contraintes des uns et des autres pour mener avec, parce qu'on ne peut pas danser tout seul. Donc, il y a toujours il y a lieu de voir avec la société de transport, c'est le client final qui doit juger notre travail. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, et on corrige. Merci beaucoup, Sila Achir. En tout cas, n'hésitez pas à partager les données que vous avez. Comme ça, on va pouvoir les faire partager avec nos participants. Et ça va donner de l'inspiration, je pense, l'expérience que vous avez faite avec les rendez-vous et tout ça. Très intéressant. Et ça va peut-être donner des pistes d'optimisation pour les autres terminaux, pour l'ensemble du port. Youssef, peut-être, Ahouzi, tu as un mot peut-être pour finir? Oui, merci beaucoup, Taher, pour la présentation, pour les différents échanges en fait, au niveau de ce webinaire, qui est vraiment très important et qui reprend en fait une problématique vraiment très importante dans la place portuaire. Et on voit un peu la présentation de chaque acteur, en fait, les actions, les investissements qui sont mis en place pour traiter cette problématique. Et on reste à la disposition des participants, en fait, pour les aider dans cette démarche, en fait, ces réflexions par rapport à cette problématique pour trouver en fait des solutions à valeur ajoutée et également en fait innovantes par rapport à ces problématiques pour améliorer en fait la prise en charge et le traitement en fait des flux camions au niveau du port de Casablanca. Merci beaucoup Youssef, qui Portnet est co-organisateur de ce Smart Port Challenge. Donc, les équipes de Portnet vont être disponibles à 100% pour accompagner tous les participants dans la recherche des meilleures solutions. Merci beaucoup, Youssef. Et maintenant, je pense qu'on peut clôturer. Madame Choufani, à vous le mot de la fin pour finir. Merci, Monsieur Maouni. Bon, tout a été dit, je pense, tout a été expliqué. On reste à l'écoute, bien évidemment, pour apporter toute précision. Et je remercie tout le monde d'avoir suivi avec nous ce webinaire assez intéressant et nous resterons bien évidemment à la disposition pour apporter de l'intelligence de plus à nos processus. Merci à tout le monde. Merci et bon après-midi. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Merci.